Bonsoir Semira Alwardi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je ne vais pas vous demander vos pronostics. En revanche, dites-nous comment vous avez trouvé cette campagne du second tour. Eh bien, elle était annoncée déjà avec, d'une part, les autonomistes qui allaient brandir le clivage autonomiste-indépendantiste, et de l'autre côté, le Tavini qui allait s'évertuer à démontrer que l'indépendance n'était pas le sujet de ce mandat. Et donc, on s'est retrouvé avec, disons, ces deux clivages qui s'affrontent. Et au bout du compte, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus avec un clivage, d'un côté des peurs que l'on crée, et de l'autre côté des rejets qu'on a suscités. Et donc, c'est vraiment rejet contre peur, et c'est comme ça que les choses vont se jouer dimanche. Est-ce qu'il y a eu des surprises malgré tout, parce que vous aviez déjà prédit un petit peu ce schéma-là? Est-ce que vous avez été surpris par quelques sorties ou par quelques... Alors, la première surprise que tout le monde a eue, évidemment, c'est l'alliance entre les rouges et les oranges, c'est évident. C'est une alliance naturelle ou contre nature? Alors, c'est-à-dire que quand on regarde les débats qu'il y a eu quelques jours auparavant, où les débats étaient assez violents, hein, notamment entre Gaston Flosse et Bissou, Jean-Christophe Bissou, il est évident que ça paraissait assez étonnant. Maintenant, quand on connaît l'histoire finalement du Taweera, puisque tous ces partis-là, le Tapura et les autres, sont issus du Taweera, on peut comprendre aussi qu'il n'y a pas véritablement de surprise. En réalité, j'ai un collègue qui disait que quand on pensait comprendre la vie politique en Polynésie française, c'est qu'évidemment on se trompe. Et donc là, c'est vraiment le cas. Au bout du compte, il ne fallait pas être surpris. Parce que là, il s'agit d'une stratégie. Nous avons affaire. Gaston Flosse est quelqu'un qui a une approche stratégique de la politique et qui sait très bien qu'il sait compter ses voix. Il sait très bien que lui, alors qu'il est perdant, disons-le, est devenu le médiateur des autonomistes. Ça rappelle 2008 où il arrive dernier et qu'il est élu immédiatement président de la Polynésie. Voilà, ça fait partie justement des chemins de Gaston Flosse. Mais le fait que deux partis autonomistes se présentent au second tour, est-ce que cela va les affaiblir? Est-ce qu'il y a cette notion de vote utile pour les partisans de l'autonomie? Alors, en fait, il y a plusieurs points. Il est évident que Aéré Yaporinetia prend date et que ce parti avait intérêt à prendre date aussi. D'autant plus que sa vision de l'autonomie n'est pas la vision de l'autonomie du Tapura. Je rappelle simplement qu'au débat qu'il y a eu mercredi soir sur Polynésie Première, les points de vue d'Aéré Yaporinetia et du Tavini étaient beaucoup plus proches qu'avec le Tapura. Et donc, on va dire, c'est plus intéressant qu'il y ait une triangulaire, justement, et malgré ce vote utile, évidemment, qui peut l'emporter. Merci beaucoup, Semira Alwardi. Vous restez avec nous. Dimanche soir, 57 représentants seront élus à l'Assemblée. La loi Panchard de 2011 a vu le retour de la prime majoritaire. La liste qui arrive en tête obtient une prime de 19 sièges. D'emblée, le parti gagnant contrôle donc un tiers de l'Assemblée, une manière d'obtenir une majorité durable après l'instabilité de la période 2004-2013. Qui pourra siéger et comment fonctionne la prime majoritaire? Réponse avec Mélissa Chang. Pour combattre l'instabilité politique, une prime majoritaire est instaurée depuis 2011 avec la loi Panchard. Objectif, accorder 19 sièges supplémentaires aux partis sortis en tête du second tour. 19 sièges répartis comme suit. 4 sièges pour chacune des 3 sections des îles du Vent, 3 sièges pour la section des îles sous le vent et 1 siège pour chacune des 4 sections des Tuamotu de l'Est, de l'Ouest, des Marquises et des Australes. Il restera alors 38 sièges à répartir à la proportionnelle entre les 3 listes encore en course. La liste qui arrivera en tête, même d'une seule voix, obtiendra une très large majorité à l'Assemblée, entre 36 à 40 sièges dans l'hémicycle. De plus, le mode de scrutin actuel ne favorise pas les petites formations politiques. Par exemple, la liste Yaoratenun-A, bien qu'ayant recueilli plus de 5000 voix, n'est pas présente au second tour. Teva Roufrich et Nicole Bouteau ne siégeront plus dans l'hémicycle. Le prix à payer pour éviter l'instabilité politique au sein de l'Assemblée de Polynésie française. Semira Alwardi, la prime majoritaire va asseoir la majorité du vainqueur. C'est un mal ou un bien?
Alors, quand il y a une instabilité, on ne peut pas réformer la société, c'est évident. Donc, il faut de la stabilité. Alors, là où on peut évidemment critiquer, c'est que la prime majoritaire est extrêmement élevée. Parce que à partir du moment où quelqu'un arrive en tête, il ramasse un tiers des sièges, et puis il participe à la répartition à la proportionnelle qui suit, et donc on peut imaginer que le parti vainqueur aura à peu près dans les 35 sièges, 35 à 37 sièges. Et donc ça veut dire que combien même des personnes quittent cette majorité, la majorité restera en place. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un second point dont on n'a pas parlé dans la loi qui dit que si on veut voter une motion de défiance, qui est une motion de censure, il faudrait 2/3 aussi des voix. Alors, c'est considérable. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, et ça a beaucoup eu d'influence sur la campagne électorale, c'est que le parti qui gagne dimanche soir est là pour 5 ans. C'est ce qui a beaucoup joué, ces motions de défiance lors de la période d'instabilité. Le Tavinny est arrivé en tête cette fois au premier tour. S'il gagne en ce second tour, ce sera un deuxième Taoui. Après le premier Taoui de 2004, en quoi sera-t-il différent, différent s'il y a finalement ? Alors, d'abord parce que c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnes, toujours. Et puis surtout, le Tavinny a fait l'expérience du pouvoir et les hésitations en 2004, 2005 et par la suite. Et donc, on peut espérer que le Tavinny a pris justement des leçons. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On imagine toujours que les partis politiques, finalement, retiennent l'histoire. Et le philosophe Hegel avait dit, finalement, personne ne retient l'histoire et l'histoire ne sert à rien. Le parti a adouci le ton sur la question de la souveraineté, stratégie d'ouverture. L'État n'est plus colonial, il a un partenaire, vous aviez noté cela. Oui, mais alors ça fait... je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le Tavinny s'est évertué à montrer que l'indépendance, en tout cas Montaigne Broderson, que l'indépendance n'était pas le sujet, mais il y a eu aussi d'autres personnes de la liste de Tavinny qui ont exprimé le contraire. Et donc c'est une campagne qui est quand même difficile pour tous les partis, puisqu'on a entendu beaucoup de choses et son contraire dans les mêmes partis et dans tous les bords. Il est beaucoup question de citoyenneté polynésienne pour avoir une assise constitutionnelle et voter certaines lois plus facilement. Est-ce que, selon vous, l'État pourrait accorder cette citoyenneté sans passer par la case indépendance ? Alors d'abord, l'État l'a déjà accordé. Il faut se rappeler qu'en 1999, le Parlement français, les 2 chambres, avaient voté en termes identiques la possibilité à la Polynésie française d'avoir la citoyenneté. C'était la fameuse loi constitutionnelle de pays d'outre-mer. Mais au dernier moment, Jacques Chirac, le président de la République, avait refusé de réunir le Congrès à Versailles. Donc en fait, on l'avait déjà obtenu sous l'impulsion de Gaston Flosse à l'époque. Et Gaston Flosse avait reçu la promesse de Jacques Chirac que quand il reprendrait le pouvoir, quand il aurait sa propre majorité, puisqu'on était en cohabitation, eh bien, il allait redonner la même loi constitutionnelle. Ce qui n'a pas été le cas, puisque 2004, évidemment, ce n'était pas ça. Donc la citoyenneté, je le dis tout de suite, a déjà été donnée à la Polynésie française en 1999. Ce n'est pas une nouveauté. Un grand merci, Semir El-Ouardi, d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera bien sûr dimanche lors de notre soirée électorale à partir de 18h. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.